Oui, les amis, ça y est, je suis à l'hôpital de Mercy. Je vais dans quelques minutes, peut-être quelques heures, commencer ma première chimiothérapie. Que feriez-vous si on vous annonçait que vous allez mourir tout de suite, dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques mois? Il y a encore quelques semaines, on m'a annoncé non seulement que j'avais un cancer du côlon, ensuite on m'a dit qu'il était généralisé avec des métastases un peu partout. Et on m'a dit qu'on ne pouvait pas me soigner, donc il n'y avait pas de traitement. En conclusion, je suis mourante, je suis condamnée. Voilà. Que feriez-vous si on vous annonçait que vous avez un cancer du côlon généralisé partout dans votre corps avec des métastases et que vous étiez condamné, qu'on ne pouvait plus rien pour vous? Donc c'est un cancer phase terminale. Ça veut dire que je suis mourante parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me soigner, parce que je ne pouvais plus guérir, parce qu'il n'y avait pas de traitement. Je suis donc condamnée mourante. Alors, que feriez-vous si on vous annonçait ça? On m'a donné cette chambre avec une belle vue. Ça s'annonce bien avec ma maladie. J'ai vraiment une belle vue de cette chambre. Je vais essayer de vous la montrer. Aujourd'hui, je suis ici pour la chimiothérapie, sachant qu'on me dit que la chimiothérapie, ce n'est pas pour me soigner, ce n'est pas pour me traiter, mais c'est uniquement pour me prolonger peut-être l'espérance de vie. Pour peut-être prolonger mon espérance de vie. Ça veut dire que aujourd'hui, mourante que je suis, très malade que je suis, même si de l'extérieur j'ai l'air bien, de l'intérieur je suis très malade. Oui, on ne peut pas me soigner. Oui, on ne peut pas me guérir. Oui, on peut me faire une chimiothérapie qui peut-être pourra me prolonger une expérience de vie. Et comment? Peut-être en freinant la progression des cellules cancéreuses. Peut-être en ralentissant la progression de la maladie. Peut-être en se stabilisant. Tout ça, c'est peut-être. Et apparemment, cette même chimiothérapie, elle ne distingue pas les parties saines des parties malsaines. Ça veut dire, si dans le peut-être, qu'on va peut-être m'allonger mon espérance de vie, puisque c'est à ça que j'en suis réduite aujourd'hui, ces poisons qu'on va me mettre dans le corps, qui n'ont aucune assurance, vont non seulement peut-être me permettre d'allonger mon espérance de vie, mais en plus de cela, ça va encore détruire les parties saines que j'ai encore dans mon corps. Je pense que j'ai bien entendu ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire, mais c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. On ne peut pas me guérir, on ne peut pas me soigner. On peut peut-être essayer de me prolonger ma vie de 3 mois à 4 mois peut-être, ou 6 mois. J'aurais préféré me faire faucher par une voiture sur la route. Oui, les gens auraient dit « Waouh !» et puis j'en aurais fini. Mais là, j'ai l'épée de Damoclès comme ce truc de perfusion qui est au-dessus de ma tête là. Là, vraiment au-dessus de ma tête. Je déteste mon cancer. Je déteste cette maladie. J'ai la haine. Je suis vraiment en colère. Parce que premièrement, je n'ai jamais invité mon cancer pour prendre un apéritif avec moi. Mais il est venu. Deuxièmement, je n'ai jamais envoyé un texto pour qu'on devienne des amis un jour. Mais il s'est pointé là, mon cancer. Nous sommes vraiment des ennemis. Mais là, c'est un ennemi invisible.
invisible. Est-ce que je dois me porter, me protéger le bras-ci? Parce que je ne sais pas du tout où il va frapper, quand il va frapper, comment il va frapper. On dirait qu'il contrôle tout mon corps. Est-ce que je dois mettre un gant de boxe, la main au niveau de la main droite, au niveau de la main gauche, protéger mes poumons, protéger mon foie, protéger mon pancréas, mes jambes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment un épée de Damoclès. Ça fait très très mal. Très très mal. Je suis en colère. Je n'arrivais pas à accepter que ça m'arrive à moi. Alors je me dis, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, je suis en colère. Oui, j'ai la haine. Oui, je déteste mon cancer. Oui, je suis ennemie avec mon cancer. Oui, j'en souffre. Oui, j'ai peur. Parce que je ne connais pas cette maladie. Je ne connais pas cette maladie. Je ne l'ai jamais invité à l'apéritif. J'ai même proposé à mon cancer de lui acheter un billet d'avion et même lui faire sa valise de partir. Mais apparemment, ça a l'air d'être une blague, mais c'est vraiment sérieux. Là, je joue avec du sérieux là. Je suis pourtant quelqu'un de très très fort. Je me suis battue toute ma vie pour tout ce que je faisais. Et je m'en suis toujours plus ou moins sortie. Mais là, j'ai l'impression que je joue avec plus fort que moi. C'est vraiment un ennemi invisible. Est-ce qu'il va encore me faire le yo-yo avec ce glandion qui un coup gonfle comme ça, un coup il baisse? Est-ce qu'il va commencer par me prendre mon foie, mes poumons, mon pancréas? Qu'est-ce qu'il va me prendre? Comment se préparer à l'impréparable? Comment me comporter? Comment survivre avec ça? Comment élaborer une stratégie? Encore faut-il que j'accepte déjà que j'ai cette maladie. Est-ce que ça va me servir d'être en colère? Est-ce que ça va me servir de ne pas accepter de l'avoir? J'aimerais d'abord accepter que oui, j'ai cette maladie. Oui, même si je ne l'ai pas invité, ce cancer, il est là. C'est d'abord ça qu'il faut que je m'apprête à accepter. Et ensuite, comment préparer une stratégie de survie? Parce que il est venu pour me tuer. Il me reste peut-être quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Comment surpasser ça? Comment vous allez vous combattre quand ce n'est pas un duel équitable? Vous ne savez pas de quel côté il va frapper. Toute ma vie, je me suis battue pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que j'ai la stratégie pour battre mon cancer? C'est là qu'il faut que je travaille. Mais avant, il faut déjà que j'accepte que oui, je l'ai. Même si je ne l'ai pas invité, il est là. Il faut que j'accepte que pourquoi moi et pourquoi pas moi? Que je réponde aux questions. Peut-être même que je n'aurai jamais de réponse. Mais il faut déjà que je traverse cette étape. Et ensuite, je vais compter vraiment sur vous pour qu'ensemble, on trouve une stratégie. Ma soeur enceinte est venue me voir tout à l'heure avant que je n'entre en chambre. Elle m'a regardé dans son regard. Et j'ai vu dans le regard de ma soeur la peur. J'ai vu dans le regard de ma soeur la détresse. J'ai vu dans le regard de ma soeur la tristesse et la peine. Et même, on ne pouvait pas s'embrasser parce qu'avec le Covid, vous ne pouvez pas vous embrasser. Et si c'était mon dernier jour aujourd'hui, je ne pourrais même pas, j'ai même pas pu embrasser ma soeur. Je l'ai vue à une distance de 1 mètre. On n'a pas pu parler grand-chose parce qu'il fallait que je fasse mon admission. Mais dans son regard, je voyais cette peur-là. Et je voyais cette peine. Et ça m'a fait énormément mal. Énormément mal. Christian, mon fils de 9 ans, il sait parce que je lui ai dit que j'étais très malade. Mais dans sa tête de 9 ans, toutes ces dernières semaines, il s'est dit oui, ma mère est très malade. Elle va aller à l'hôpital, mais elle va rentrer. Ça va revenir comme avant. Parce que pour lui, je suis malade, je vais à l'hôpital, on me traite. Je reviens, ça revient comme avant. Mais j'ai vu ces derniers jours, Christian, qui, je pense qu'il a pris conscience de que quelque chose n'allait pas. Il est devenu le bébé, il avait besoin de câlins alors que moi-même j'étais très fatiguée, affaiblie. Il avait tout le temps besoin d'un câlin. Il dormait avec moi pendant des heures. Il restait tout le temps avec moi. Et aujourd'hui, il s'est levé, comme les autres jours, il est venu dormir avec moi et il m'a dit,
maman, je n'ai pas pu dormir toute la nuit, mais je ne voulais pas te déranger parce que quand tu dors, au moins tu ne souffres pas, tu n'as pas de douleur et je ne voulais pas te déranger. Mais c'était pas bon tout ce que j'ai pensé. J'ai pensé que tu étais parti à l'hôpital, tu n'es plus jamais revenu. Et il s'est mis en sanglots. Et il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il était inconsolable. Et alors moi, mon rôle de mère, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, Christian, écoute, je t'ai dit, je vais aller à l'hôpital. Je t'ai dit, les médecins, ils ont dit, ils vont faire tout pour me guérir. Et j'espère qu'ils vont réussir. On va prier ensemble pour qu'ils réussissent. Mais sache que si jamais je ne réussis pas, mon cœur appartient à ton cœur et ton cœur appartient à mon cœur. On sera ensemble pour toujours. Et il me dit, alors si tu meurs, je ne te verrai plus. Si tu meurs, on ne pourra plus te toucher. Si tu meurs, on ne pourra plus se parler. Et là, ça m'a fondu encore. Je ne pouvais pas pleurer devant lui, mais j'étais très mal. Et j'ai commencé à réaliser que Christian est conscient que je suis très malade. Et que peut-être qu'il a eu du mal à le réaliser. Et que maintenant, il commence à penser que je vais peut-être plus rentrer à la maison. Et que Christian commence à avoir peur. Et c'est là qu'il me dit, heureusement maman, tu as YouTube, je regarderai tes vidéos. Mais comment, si je veux te parler quand tu es parti là-bas dans ce monde qu'on ne connaît pas, comment on va faire? Et il a commencé toutes ces questions, le paradis et ceci. Et là, c'était vraiment chaud. Je l'ai rassuré, du moins que je pouvais. Et comme c'est un enfant, il a repris mon téléphone, il est parti jouer à ses jeux vidéo. Vous voyez, j'ai l'impression que quand je lui avais dit que j'étais malade, il a dit, bah, oui, elle est malade. Mais il voyait les jours qui viennent. Et les médecins, les infirmiers qui viennent à domicile. Et moi qui suis tout le temps couchée et fatiguée. Je n'arrive plus à lui faire des choses comme avant. J'arrive même plus parfois à corriger ses devoirs. Il a commencé à prendre conscience que ma maladie n'est peut-être pas aussi facile. Et là, aujourd'hui, il a peur que je ne revienne pas. Et d'un autre côté, j'ai ma mère qui, elle fait de son mieux pour s'accrocher. Mais elle est dans un état où elle a besoin de soutien. Parce que même si on a 45 ans, pour ses parents, on reste toujours un enfant. Pour ma mère, ça doit être très très dur. Mais ma mère, elle m'a dit, tu sais, si cette maladie, quand tu l'as découvert avec tes douleurs, ne t'a pas tué le jour-là, parce qu'elle aurait pu te tuer le jour-là avec les douleurs que tu avais du ventre, et que 2 semaines, tu restais avec ça, et qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois presque, tu es toujours avec ça. Elle m'a dit, je pense que tu pourras encore rester quelques années. Parce que sinon, tu n'aurais pas survécu les 2 semaines-là où tu étais bloqué à la maison parce que tu avais peur du Covid. Sinon, tu ne serais pas bloqué depuis 2 mois qu'ils essaient de mettre les choses en place pour ta chimio et tout le reste. Je pense, ma fille, que Dieu est grand, que tu as encore quelques années parmi nous. Alors, on commence à parler de mon mari, qui pour lui, je pars, je vais rentrer. Parce que lui et moi, on doit terminer la tiny house, on va terminer l'Alaska, on a plein de choses à faire. Mon mari, lui, il s'est mis ça dans la tête que tout va rentrer dans l'autre. Et c'est aussi de cette façon qu'il s'en sort. Si on regarde bien, chacun a sa façon. Moi, quelle est ma façon? Je m'interroge. Il faut déjà que j'accepte cette maladie, les amis. C'est ça que j'ai du mal à accepter. Parce que de l'extérieur, j'ai l'impression d'être vraiment en santé. Je n'ai pas l'impression d'être vraiment gravement malade. Mais de l'intérieur, oui, je suis très très malade. Et c'est ça aujourd'hui. J'aimerais pouvoir accepter que je suis malade. Que ça m'arrive moi. Que oui, grâce, tu as un cancer du côlon avec des métastases partout, généralisé, tu es en phase terminale. Il faut que je l'accepte. Et alors là où j'aurai besoin de vous, si cette première chimiothérapie me permet de sortir d'ici quelques jours, quelques semaines, d'ici, j'aurai besoin de vous, mes amis. Je ne vous connais pas. Heureusement qu'il y a YouTube pour connecter les gens et connecter le monde. Peu importe d'où vous venez, j'aurai besoin de votre aide pour trouver une stratégie pour m'en sortir. Je ne sais pas, toute seule, j'y arriverai pas. J'ai toujours aimé voyager.
J'ai toujours aimé découvrir. J'ai toujours voulu voyager et découvrir des paysages. J'adore mon camping-car et j'adore la tiny house qu'on est en train de construire. Mais peut-être que c'est fini tout ça. Aujourd'hui, ma nouvelle adresse, c'est l'hôpital. Pour combien de temps, je ne peux pas vous dire. Alors rien que de savoir que je pourrais peut-être même plus conduire mon camping-car, avec qui j'ai une belle histoire depuis plus de 10 ans. Rien que de savoir qu'enfin je peux faire ma tiny house, d'avoir ma tiny house, je pourrais même peut-être pas en profiter. Tout ça me brise le cœur. Parce qu'aujourd'hui, ma nouvelle adresse, c'est quoi? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. L'hôpital. Comment trouver notre source d'inspiration? Quelque chose à quoi m'accrocher pour pouvoir vaincre, me battre contre cette maladie. C'est ça qu'il me faudra. Il me manque d'inspiration parce que vous avez bien vu, les voyages, en tout cas, il faut oublier. Peut-être pour toujours. Il faut oublier. En tout cas, avec toutes ces chimiothérapies que j'en ai les unes après les autres, toutes les 2 semaines, c'est pas avec ça que je vais voyager. Et même, je n'ai pas la force pour l'instant. Donc, il me faut une autre source d'inspiration. Quelque chose qui me permette que quand tout va mal, quand je suis dans un moment de doute, ou perdu comme maintenant, quand j'ai l'impression d'être dans un trou, dans un puits, et que quelqu'un est venu par-dessus à refermer le puits, et que la seule chose qui me reste à faire, c'est soit me noyer, soit suffoquer, c'est là qu'il faut que je rebondisse. Il me faut quelque chose qui me fasse tenir, m'accrocher, pour non seulement vaincre cette maladie, me battre aussi de toutes mes forces. C'est ça que les amis, je n'ai pas aujourd'hui. Je n'ai pas encore cette force, je n'ai pas encore cette énergie parce que je n'accepte pas cette maladie. Parce que je ne veux pas faire famille avec cette maladie. Je veux qu'elle s'en aille. Je lui ai même proposé, comme je vous dis, de lui acheter un billet d'avion, qu'elle s'en aille. Comment je vais faire? Et vous, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Que feriez-vous pour vous accrocher? J'ai besoin de cette inspiration. J'ai besoin de votre aide pour savoir comment je dois m'accrocher. Il me faut quelque chose pour m'accrocher. Aujourd'hui, je peux vous jurer que YouTube, c'est vraiment une grande aide. Parce que grâce à YouTube, j'ai une communauté. Rien que de lire vos messages, vous ne pouvez pas savoir. Ça fait tellement du bien. Et j'apprécie vraiment la communauté. Même si nous sommes des gens malades, moralement, ça fait du bien. C'est mon époux qui me lit tous les messages que j'ai. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes en train de vous noyer comme ça, tout doucement, ce genre de message, c'est un petit espoir. Je m'accroche à ça aussi. Même si vous savez que d'autres personnes sont malades derrière. Mais quelle est la pire maladie de savoir que vous mourrez? Après la mort, il n'y a plus de maladie. Et comment on attend son dernier jour? Comment on se prépare à mourir? Ou à se battre contre la mort? Comment on fait ce genre de choses? Il faut vraiment que je trouve quelque chose sur quoi me raccrocher et que j'y crois et que j'y tiens. Mais j'ai besoin, quand je suis seule dans l'obscurité, dans ces ténèbres où tout est sombre, où il n'y a plus d'issue, il me faut quelque chose sur quoi me raccrocher pour pouvoir non seulement me battre et vaincre cette maladie. Voilà. J'espère que ce n'est pas notre dernière vidéo. Je peux vous dire que j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je suis désolée si c'est choquant cette vidéo. Mais c'est là où j'en suis. Je suis perdue. J'espère que la chimiothérapie d'aujourd'hui ou des prochains jours que je vais commencer va me permettre d'être à un autre stade au niveau des pensées. Mais à cette heure-ci, oui, mes idées sont sombres. Oui, j'ai peur. Oui, je suis dans le doute. Oui, je n'ai pas encore de stratégie. Oui, je n'accepte pas encore ma maladie. Oui, oui, j'ai besoin d'aide.